Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point lecture parce que j'ai accumulé pas mal de livres depuis le dernier et je m'en étais vraiment pas rendu compte. C'est en faisant le point hier que j'ai vu que j'avais pas mal lu depuis le dernier point lecture et qu'il fallait absolument que je vous présente mes lectures parce que sinon ça va s'accumuler et on va faire un point lecture de 45 minutes. Du coup, on commence tout de suite. La dernière fois, je vous laissais avec Victorian Fantasy, donc le tome 1 Dante et Nécromancie de Georgia Caldera, qui était ma toute première lecture pour à l'October. Alors, j'ai pas aussi bien réussi mon challenge à l'October que l'année dernière, mais je vous en reparlerai après. Et donc, ce premier livre, en gros, on retrouve Andraste qui, depuis son tout jeune âge, est cloîtrée, doit rester enfermée chez elle, donc dans un espèce de château. Elle est vraiment cloîtrée par sa grand-mère et par ses tantes, etc. Tout le monde la garde à l'intérieur de la maison et ne veut pas la laisser sortir. Mais Andraste va être appelée à la cour par la reine Victoria, qui n'est absolument pas la reine Victoria que nous avons eue nous, puisque Andraste fait partie d'un monde où il y a un peu des sorciers, des nécromanciens, des créatures assez étranges. Et donc elle va être appelée à la cour par la reine. Et bien sûr, on ne refuse pas un ordre de la reine. Donc ses tantes vont être obligées de la laisser partir. Et donc on va suivre les aventures d'Andraste au château. Et avec aussi toutes ces choses assez bizarres et glauques qui s'y passent. C'est vrai que je m'attendais un peu à autre chose en fait quand j'ai lu le résumé, quand j'ai commencé le livre. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus magique, d'un peu plus vraiment... avec plus de sorcellerie, avec plus de nécromancie, etc. Même au niveau de la reine Victoria que l'on rencontre, je crois, 3-4 fois, je pensais qu'on allait la voir beaucoup plus. Et du coup, ça m'a rendue super curieuse pour le tome 2 parce que voilà, c'est un personnage assez froid, assez mystérieux qui m'a l'air aussi assez dérangeant. Enfin voilà, vous voyez, elle est un peu... elle fait un peu peur. D'ailleurs, elle a toujours une espèce de voile devant le visage, etc. Donc je pense qu'elle est une personne assez affreuse. Mais voilà, donc je suis assez curieuse de ça. Même si j'avoue, vraiment j'ai été un peu désarçonnée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ça reste quand même une très très bonne lecture que je vous conseille. Andraste, voilà, vit des choses dont on ne s'attend pas. Et voilà, j'ai vraiment quand même beaucoup aimé le roman, surtout... on va dire peut-être la deuxième partie. Il y a un moment où ça s'accélère un petit peu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'Andraste, du coup, vu qu'elle sort enfin de chez elle, de cette cage dorée, elle puisse enfin découvrir le monde. Et au final, elle sort d'une prison, entre guillemets, pour en trouver une autre. Et il y a un moment où enfin elle sort de ce château. Et là, ça devient encore plus intéressant. Elle découvre des gens qui eux aussi font bien flipper, une malédiction, etc. Vraiment, c'est très bien ficelé, j'ai beaucoup aimé. La romance prend quand même un chouïa trop de place. Ensuite, sur Makobo, j'ai lu le tome 3, donc le dernier tome de Cinder de Jen Devro. Donc, je ne sais plus, c'est Hésitation. Je vous mettrai comme d'habitude la couverture. Et donc ça, vous savez, c'est du new adulte. C'est encore un tome que j'ai lu en une après-midi. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo où j'ai fait la chronique des 2 premiers tomes. C'est un livre que j'ai lu bien sûr en partenariat. C'est l'auteur qui me les envoie en format e-book. Et je l'adore. C'est vraiment, je pense, ma trilogie, enfin l'une de mes trilogies préférées de new adulte. C'est juste de la bombe. Si vous aimez le new adulte, franchement, foncez. Je vous mettrai les liens où vous pouvez trouver l'auteur et ses livres, etc. dans la barre d'infos. Ils sont vraiment top. Donc là, on retrouve Sandre et Josh. Et voilà, c'était juste top. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un tome 3. Et du coup, je vous spoilerai tout ce qui se passe dans les 2 autres tomes. Et ça serait vraiment du gâchis. Mais voilà, c'est toujours aussi bien. Moi, ça me met des papillons dans le ventre. Franchement, j'aime beaucoup cette série New Adulte parce que c'est ni trop, ni pas assez. C'est vrai que le tome 1, Sandre est assez vulgaire et ça m'avait un peu choquée sur le coup. Et au final, après, voilà, elle change tout en restant elle-même. Enfin, c'est assez compliqué à vous expliquer, mais c'est vraiment une très bonne saga. Et là, je suis très heureuse d'avoir lu le tome 3. C'était juste de la bombe, vraiment. C'est juste trop bien. Et voilà, je vous conseille vraiment cette saga si vous aimez le new adulte, parce que voilà, c'est vraiment super chouette. Après, j'ai lu un autre livre qui m'a aussi beaucoup plu.
Il s'agit de In the After, donc le tome 1 de Demetria Luneta. Donc ici on va suivre Amy. Amy qui est une jeune adolescente, il me semble qu'elle a 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et qui va voir arriver, je ne sais plus comment ils disent ça, comment ils les appellent, des créatures, enfin elle va voir arriver des espèces de créatures sur Terre. Alors moi à la base je pensais que c'était des zombies, pas du tout, c'est plus des aliens en fait. Et donc elle voit arriver, elle va être devant sa télé et elle va voir arriver cette espèce de fin du monde. Tout le monde va se faire décimer, elle va faire partie des survivants et elle va rester cachée chez elle. Donc elle va s'habituer, voilà, à survivre avec ces créatures extrêmement dangereuses qui pourraient la dévorer, qui sont à l'extérieur de la maison. Donc elle va se barricader, etc. Et elle va aussi, pendant l'une de ces sorties où elle cherche de la nourriture, etc., trouver une petite fille donc qu'elle va appeler Baby. Et voilà, et elles vivent dans un monde assez angoissant avec ces créatures à l'extérieur, un monde silencieux puisqu'elles ne parlent pas pour que les créatures ne les entendent pas, un monde dans le noir aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un monde très 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 angoissant. Je trouve que même la deuxième partie du roman, mais c'est un roman qui est assez pesant. On sent que l'ambiance est très pesante, très très angoissante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, à la tournure des événements. Parce que donc vous voyez, vous avez des parties. Donc vous avez toute la première partie où on découvre Amy et comment elle survit, etc. Et puis après, vous avez les autres parties où elle change un peu de situation, entre guillemets. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais vraiment qu'on allait vraiment être dans la survie pendant un plus long moment dans le roman. Et au final, non, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise. Je m'y attendais pas. Et puis au final, on pense que ça va se calmer. Que peut-être des solutions sont arrivées. Et au final, non, ça devient encore plus bizarre et encore plus mystérieux. Et là, franchement, ça m'a tenu en haleine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu mon dernier partenariat avec les éditions Michel Lafon. Donc, il s'agit des Gardiens de l'Océan de Irène Salvador. Donc, je remercie bien sûr les éditions Michel Lafon pour ce nouvel envoi. Alors ici, on suit Marco. Marco qui est un jeune garçon, enfin un jeune ado. Je sais plus quel âge il a, mais il n'est pas très vieux. Il me semble qu'il a 14-15 ans. Et Marco vit donc en Italie, son père est pêcheur et toute la famille vit au bord de l'eau, etc. Et lors d'une partie de pêche, en tout cas d'une balade en bateau avec son père va tomber à l'eau et Marco bien sûr va aller le sauver. Il va du coup se découvrir une espèce de faculté à facilement respirer sous l'eau et à partir de ce moment-là, sa vie va changer puisque le lendemain, ou je crois même le jour même, non je crois le lendemain, bon, bref on s'en fiche, un homme va se présenter chez eux et va dire à Marco qu'il n'est pas vraiment humain, qu'il fait partie d'un peuple qui vit sous l'eau et qui a pour faculté entre guillemets d'être le gardien de l'océan, de garder les mers du monde entier. Et voilà, qui ont d'autres facultés, etc. Et que bien sûr il est en danger puisque une autre branche, on va dire, de ce gardien de l'océan qui s'est écarté à un moment du droit chemin entre guillemets, lui veut du mal. Donc voilà, le pitch était plutôt intéressant. Moi il m'intéressait beaucoup parce que je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu avec cette histoire d'océan et de vraiment d'univers sous-marin, etc. La couverture, j'avoue, il a fait pour beaucoup. Il m'a donné très envie parce que je le trouve vraiment très beau. Malheureusement, ça a été une assez grosse déception. Alors déjà, vous voyez, le livre est tout petit. Je l'ai lu en 1 ou 2 journées, je crois. Et malheureusement, ça l'a pas fait parce que je trouve que l'auteur ne va pas au bout de son idée. Ou alors, elle y va trop vite. J'ai trouvé qu'il y a des éléments auxquels j'aurais aimé avoir plus de réponses, peut-être plus de mythologie sur l'arrivée de ces gardiens de l'océan, etc. Tout ce qui s'est passé avant la naissance de Marco et pourquoi, et voilà. Et en même temps, des fois, il y a des choses dont il aurait fallu qu'elle passe plus de temps et qui passent beaucoup trop vite.
genre la formation de Marco qui arrive voilà totalement paumé dans ce monde et limite en 2 chapitres, paf, il est devenu, on a passé 4 ans, il est devenu un jeune garçon, il sait déjà tout, il prend part aux missions voilà, pour sauver certains aspects de l'océan, etc. Enfin, je me suis dit, ça m'a un peu embêtée parce que le côté apprentissage, c'est quelque chose que moi j'aime bien dans les romans. C'est comme si, je vous disais, Harry Potter, il arrive en première année et en 2 chapitres, il est en dernière année, il sait tout. Là, ça m'a fait un petit peu ça. Et du coup, je trouvais ça dommage parce que quand le personnage apprend si vite, bah nous, on est un petit peu lésés parce que du coup, moi, je me suis sentie un petit peu perdue et je comprenais pas tout dans la mythologie et dans le déroulement des événements. J'ai trouvé aussi le personnage de Marco, pour une fois, beaucoup trop jeunesse. C'est un roman jeunesse, hein, donc c'est un peu débile ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, c'est pas parce que le roman est jeunesse que le personnage doit être pas immature, mais presque. Et là, voilà, même la petite romance, etc., ça ne m'a pas plu du tout. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un super potentiel ce roman, je trouvais que le pitch derrière était bien sympa. Juste après, j'ai lu mon dernier livre d'Al October, donc il s'agit de La terrifiante histoire et le sanglant destin de Hansel et Gretel, donc de Adam Gidwitz. Donc ce livre magnifique qui était sorti l'année dernière, qui est juste canon. Mais il est vraiment très beau, les livres en hardback comme ça, c'est vraiment trop canon. Si on pouvait avoir tous nos livres comme ça serait cool. Et en plus qu'il y a de très jolies illustrations. J'ai beaucoup aimé le fait que tout le livre soit noir, blanc et rouge. C'est vraiment très sympa. Donc vous l'aurez compris, c'est une réécriture du conte d'Hansel et Gretel. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé en fait au début, mais que je me suis lassée très vite. Je sais pas trop pourquoi, mais donc vous avez, alors je crois que c'est au début, en fait le conte se suit, toutes les histoires se suivent, mais il est divisé en plusieurs histoires. Donc voilà, je pense que vous voyez, donc en 1, 2, 3, 4, en 9 histoires. Et en fait, je me suis pas ennuyée jusqu'à Hansel et Gretel et le royaume en ruine. Et après, ça commençait à devenir un peu long, quoi. C'est dommage parce que c'est un livre super et que j'ai beaucoup aimé les premières histoires. Mais arrivé presque à la fin, parce qu'après il n'en restait plus que 3 en fait, ça a commencé un peu à s'essouffler et j'avais l'impression que c'était un peu redondant. Après, j'avoue que j'ai jamais lu encore le conte initial vraiment des frères Grimm, donc de Hansel et Gretel. Donc je suis assez curieuse, je pense que je le lirai bientôt tant que j'ai encore celui-là en tête pour voir si ce que l'auteur dit est vrai, parce qu'il en parle de temps en temps. Et ce qui est aussi sympa dans ce livre, c'est que vous avez, comme vous allez le voir, enfin, j'espère, 2 couleurs d'écriture. Et donc en noir, c'est l'histoire, et en rouge, ce sont des petites notes de l'auteur qui parle à son lecteur. Et ça m'a tellement fait penser à Lemony Snicket dans les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Ça m'a vraiment ramené à ça et j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, c'est vraiment le petit truc qui m'a fait tilter. Parce que souvent Lemony Snicket dit à ses lecteurs reposez ce livre, il est affreux, ne le lisez pas. Et Adam Gizwick fait exactement la même chose et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ou alors à un moment il nous dit voilà, ça va vraiment être dégueu, sanglant, écartez les enfants de là, ils sont sûrement cachés sous le lit. Enfin voilà, c'est des petits trucs vraiment vraiment super sympa. Donc je vous le conseille parce qu'il est super chouette, même si voilà, arrivé à la fin ça s'essouffle un petit peu. Mais j'ai quand même beaucoup aimé lire ce petit livre. Ça a été ma lecture d'Halloween entre guillemets. Et il est vraiment très sympa, je l'ai beaucoup aimé. J'ai lu également 2 autres livres pendant ces lectures. Alors je sais plus exactement quand est-ce que j'ai lu le premier, mais il s'agissait de mes 2 premières lectures de lectrice Charleston 2016. Donc je vous l'avais pas annoncé sur la chaîne, mais je l'avais mis sur Facebook et sur Instagram il me semble. Donc j'ai été sélectionnée cette année pour être lectrice Charleston 2016. Donc je vais pouvoir avoir la chance de lire en avant-première toutes les sorties des éditions Charleston et d'autres livres si j'en ai envie, donc de leur collection, et je suis vraiment ravie. Le tout premier que l'on a eu à lire, c'est Les Années du Silence
Donc c'est le tome 1 de La Tourmente à la délivrance, je crois que c'est ça, de Louise Tremblay Décembre. Je vous mettrai la couverture provisoire parce qu'on ne sait pas encore si c'est celle-là qui va rester. Et donc je vais pas vous donner trop envie de lire ce livre parce qu'il sort qu'en janvier et ça serait un petit peu sadique, mais sachez que je l'ai beaucoup aimé. C'est en gros l'histoire de deux jeunes femmes, enfin une jeune femme on va dire et une jeune fille, donc qui vont se retrouver dans une situation assez délicate d'une grossesse non désirée. Elles ont toutes les deux des situations très différentes et on se trouve donc au Québec dans les années 1940 puisque on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est poignant à souhait. J'ai plusieurs fois versé des larmes, vraiment c'est une petite merveille. J'ai hâte de recevoir ma copie papier. Donc définitive, je pense que je la recevrai sûrement vers janvier, et de vous en parler, de pouvoir vous poster ma chronique, etc. parce que c'est vraiment un très beau livre qui je pense pourrait vous plaire. Et le deuxième livre pour la lecture, Charleston, je l'ai terminé hier soir et il s'agit de La Casse de Jane ou Janet, je ne sais plus, Evanovich, je crois que c'est Janet. C'est Janet Evanovich, donc je l'ai terminé hier et c'est le jour et la nuit. Les années du silence, ça a été mon gros coup de cœur. Et là, pour l'instant, La Casse, c'est... bon, en même temps, j'en ai lu que deux. Alors, vous dire que c'est celui que j'aime le moins, c'est un peu facile. Mais j'ai pas forcément accroché. Donc, c'est l'histoire de Kate, une jeune agent du FBI qui traque un escroc depuis des années, voilà, en gros. Et ils vont se retrouver, comment dire, à faire équipe. Et ça va donner lieu à des situations assez cocasses. C'est pas forcément le genre de livre que j'aime beaucoup lire. Ça a quand même été une lecture agréable, mais ça l'a pas forcément fait. En plus, moi, les trucs d'enquête, etc., si c'est pas une disparition ou un meurtre, bah j'arrive pas à accrocher. C'est un peu glauque de dire ça, mais voilà, s'il n'y a pas quelqu'un qui a disparu ou un meurtrier à retrouver, ou un meurtrier à la trousse de quelqu'un, bah ça me fait pas palpiter, voilà, je suis pas accrochée à mon bouquin à vouloir vraiment savoir la suite. Là, ces histoires d'escrocs et de vols et de braquage, c'est pas forcément mon truc. Mais je pense que ça peut plaire à certains, et c'est surtout un bouquin que je pourrais vraiment vous conseiller à lire pendant les vacances d'été. Parce que c'est vraiment le genre, voilà, de livre détente, vraiment pas prise de tête, qui se lit pour moi l'été. Et là, c'est pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc je pense que ça l'a un petit peu desservi aussi, parce qu'en ce moment j'ai plus envie de lire, voilà, des livres ou très fantastiques, ou voilà, plus ancrés dans la vie réelle et plus... je ne trouve pas mes mots, c'est horrible, mais vraiment qui vont plus me prendre aux tripes et me faire verser des larmes. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai vraiment envie de trucs qui me secouent. Et là, c'est vraiment une petite lecture sympa, etc., qui est plus pour moi adaptée. Voilà, vraiment la lecture cool des vacances où on se prend pas la tête. Donc, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt, du coup, pour la nouvelle vidéo. Je vais reprendre mon rythme des vidéos le mercredi, normalement à partir de la semaine qui arrive. C'est sûr, parce que là, ça part dans n'importe quoi. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent. Voilà, partagez avec moi vos dernières lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.